Salut! Dans cette vidéo, on va apprendre à déplacer son personnage dans un environnement en vue isométrique. J'ai déjà ma scène principale où j'ai placé des blocs pour faire un niveau, et maintenant on va créer le personnage. Pour ça, on fait une nouvelle scène, une scène 2D parce que c'est un jeu 2D. On change le type, Character Body 2D. Character Body, c'est ce qui permet de déplacer notre personnage dans le code. Je vais l'appeler Player. Je vais lui assigner un sprite qui va être l'icône de Godot parce que je n'ai rien d'autre sous la main. Je lui diminue sa taille pour que ça soit cohérent avec la taille de mes tuiles. Et je sauvegarde ma scène. Dans votre jeu, et d'ailleurs c'est le cas ici aussi, il y a une erreur parce que je n'ai pas mis de collision. Mais pour ce tuto, il n'y a pas besoin de collision, donc je n'en mets pas. Mais évidemment, mettez-en dans votre jeu en fonction de vos besoins. Ensuite, on va y attacher un script. On attache un script, player.gd, c'est très bien comme nom de script. Et c'est parti. Première chose à faire, c'est qu'on va lui assigner une constante, la constante de vitesse, qui va déterminer tout simplement la vitesse à laquelle il va se déplacer. Ensuite, dans Physics Process, on va pouvoir s'occuper des déplacements et des inputs. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer on va retrouver la direction pressée par le joueur. Hop. Pour ça, on va utiliser input.getVector qui permet de tout simplement d'assigner des touches à des directions. L'ordre, c'est d'abord gauche, droite, haut, puis bas. Et moi, les directions que je vais assigner, ça va être les directions par défaut de Godot, c'est-à-dire UI left, UI right, UI up and UI down. Hop. Maintenant, on va modifier la vélocité de notre personnage en fonction de cette direction. Donc ça va être égal à direction fois notre vitesse fois le delta, c'est-à-dire l'écart qui sépare deux frames. Et enfin, pour que le mouvement soit effectif, on appelle Move and Slide. Hop, là j'ai lancé le jeu mais il ne va rien se passer parce qu'en fait je n'ai pas mis notre personnage dans la scène. Hop, on place notre personnage dans notre scène et là on peut lancer le jeu. Et donc là, si je me déplace, effectivement, je peux me déplacer dans la scène. Sauf que on voit un problème avec les diagonales. Si je me déplace en diagonale, en fait, je ne suis pas la diagonale de l'isométrie. Je me déplace pas le long de l'axe isométrique, ce qui n'est pas l'effet recherché. Nous, on veut pouvoir se déplacer vraiment le long de cet axe-là. Pour ça, il va falloir convertir des coordonnées cartésiennes en coordonnées isométriques. Donc on retourne dans notre personnage, on va créer cette fonction. Donc la fonction cartésienne to isométrique. C'est une fonction qui va prendre un argument en entrée, l'argument direction, et qui va retourner une nouvelle direction. Donc la nouvelle direction, ça va être évidemment un vecteur. Et en fait, on va prendre cette formule, direction x moins direction y, et en y, ça va être direction x plus direction y divisé par 2. On a notre fonction et maintenant on va bien sûr l'appeler au bon endroit, cartésienne to isométrique, direction. Là, si je relance le jeu, il va se passer plusieurs choses très intéressantes. Déjà, quand j'appuie sur haut, bas, droite, gauche, je me déplace en diagonale directement, ce qui n'est pas forcément l'effet voulu. Moi, ce que je veux, c'est me déplacer en diagonale quand j'appuie sur deux touches. Mais on voit quand même que je me déplace bien le long du bon axe. Donc ça, c'est super. Donc, ce qu'on veut faire, c'est quand même que quand j'appuie sur haut et gauche en même temps, je me déplace en diagonale haut et gauche. Actuellement, si j'appuie sur haut et gauche en même temps, je me déplace vers le haut. Quand j'appuie sur bas et droite en même temps, je me déplace vers le bas. En fait, les diagonales sont devenues l'orthogonale et l'orthogonale est devenue le diagonal en quelque sorte. Pour ça, on va tout simplement appliquer une rotation du vecteur, comme ça, il n'y aura pas de problème.
Donc on ajoute new direction égale direction.rotated, deg to rad pour convertir des degrés en radians. On veut faire une rotation de 45 degrés dans le sens anti-horaire et on arrondit tout ça. On utilise new direction plutôt que new direction. Hop, et là si on relance, quand j'appuie sur haut, bas, droite, gauche, effectivement je me déplace orthogonalement. Et quand je me déplace en diagonale, eh ben, je suis bien en train de suivre la diagonale de l'isométrie. Il reste un dernier problème, c'est que quand j'appuie sur haut et bas, je me déplace pas du tout à la même vitesse que quand je vais sur droite et gauche. En fait, chaque direction a des vitesses un peu différentes, et ça c'est simplement parce qu'on n'a pas normalisé le tout. Donc là, à la fin de VReturn, on va faire normalized. Hop. On relance, et là c'est bon, on peut se déplacer dans les 8 directions, et toujours à la même vitesse. J'espère que le tuto vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et on se voit la prochaine. Bisous.